Bonjour à toutes et à tous. Je suis Benoît Arweiler, je suis directeur général d'une société qui s'appelle Quadral Reservice, qui est la filiale numérique du groupe Quadral. Donc notre ambition, c'est de développer des solutions numériques pour les bailleurs sociaux. Et mon sujet du jour va être de vous parler d'IA pragmatique appliquée au monde des bailleurs sociaux. Alors pourquoi pragmatique? Parce que vous avez tous dû, vous êtes en train d'enclencher des démarches autour de l'intelligence artificielle. Ce sont parfois des projets qui sont très vastes au sein de vos entreprises. Et moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter des cas concrets d'utilisation qui ont lieu déjà aujourd'hui chez nos clients ou qu'on utilise nous en interne dans nos organisations sur de l'IA appliquée, donc fonctionnelle, et aujourd'hui en 2025. Alors j'ai 3 exemples sur lesquels je voudrais vous faire une petite présentation aujourd'hui. Le premier sujet, un sujet qui tourne autour du patrimoine et notamment de tout ce qui est réglementaire autour des diagnostics immobiliers. Le deuxième sujet, c'est autour de la relation client. Et est-ce qu'on est en capacité d'utiliser des agents d'IA aujourd'hui pour répondre à des questions des locataires? Est-ce que c'est utopique ou est-ce que c'est réel? Et le troisième sujet, c'est de la commercialisation. C'est est-ce que je peux accélérer mon temps de commercialisation? Est-ce que je peux rendre du temps à mes collaborateurs en travaillant notamment sur un sujet qui est l'état des lieux et qui peut se réaliser d'une manière bien plus rapide que ce que vous pouvez peut-être connaître aujourd'hui? Et je vous parlerai d'une petite société qui est une start-up avec laquelle on a fait un partenariat qu'on a signé ce matin, qui s'appelle Noki et qui doit être quelque part dans le public, je crois. Alors le premier sujet, c'est le sujet des diagnostics réglementaires. Vous savez que vous avez tous, en tant que bailleurs sociaux, l'obligation de détenir un certain nombre de diagnostics réglementaires, que ce soit des DPE, des diagnostics amiants, des diagnostics gaz, consuels, etc. Donc Quadral Reservice a développé depuis quelques années maintenant une plateforme qui agrège et qui centralise tous ces diagnostics-là. C'est-à-dire que vous passez des commandes auprès des diagnostiqueurs, les diagnostiqueurs nous livrent les diagnostics. Nous, on centralise tout ça sur une plateforme qui est à disposition de vos collaborateurs et on en extrait des informations qui sont celles qui sont contenues dans les diags. Donc ces informations, c'est assez simple quand il s'agit d'un DPE parce qu'on obtient des données structuré, c'est un diagnostic qui est réglementaire, qui est formaté tout le temps de la même manière. Et on a l'ADEME qui nous fournit aussi pas mal d'informations sur ce sujet-là. Mais c'est plus difficile quand on travaille sur des diagnostics amiantes, par exemple, chaque diagnostiqueur a son rapport qui est formaté d'une certaine manière, etc. Et est-ce que l'IA peut nous aider à extraire ces informations? Et c'est ce que je vais vous montrer là. Donc, notre plateforme, qui est adoptée par un certain nombre de bailleurs, dont vous pouvez voir les logos en bas de cette présentation, nous sert particulièrement donc à centraliser toutes ces informations, à en extraire de la donnée et à vous rendre cette donnée. C'est-à-dire qu'on travaille énormément sur le sujet du reporting, la cartographie, la visualisation, que ça peut aider vos équipes à travailler leur PSP par exemple ou à prouver à l'encols ce que vous êtes OK d'un point de vue réglementaire. Alors je vais vous montrer, j'ai choisi aussi de vous montrer un petit peu l'arrière boutique de tout ça parce que c'est aussi l'idée de voir comment fonctionne l'intelligence artificielle. Donc là c'est notre outil qu'on a paramétré pour extraire des informations d'un diagnostic d'un DAPP, donc un diagnostic amiante des parties privatives. Donc je vous ai laissé une capture ici vidéo que j'ai travaillée et qui est temps réel. D'accord. Vous allez voir que sur un document de 25 pages, par exemple, là, sur un diagnostic Socotec, il y a l'extraction qui va se faire et ça va prendre quelques secondes. Alors quelques secondes, ça peut être 25 secondes, ça peut être 30 secondes, mais nous, notre objectif, c'est de travailler tous ces diagnostics-là. Dès que le diagnostiqueur nous dépose ce diag, on le fait entrer dans la machine et quelques secondes plus tard, on en extrait les données et on vous les remet à disposition. Et on sait travailler de la reprise de stock. Donc si vous avez des milliers de rapports qui sont dans vos différents bureaux, chez vos collaborateurs ou dans des bases de données ou dans vos outils, on sait les récupérer. Et donc là, vous voyez que la machine travaille encore. Donc, comme je vous ai dit, c'est temps réel, donc parfois ça peut être un petit peu long. Donc c'est un diag de 25 pages et là, vous voyez ce qu'il a extrait avec 2 prompts. Un premier qui doit nous dire s'il y a de l'amiante ou pas, et de récupérer des informations de patrimoine. Et ensuite, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le détail de l'amiante qu'on avait. Et là, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a de l'amiante, mais surtout, il aura trouvé, dans le PDF, le lieu. Là, c'est un séjour R+4, et vous voyez qu'à côté, il y a marqué séjour R+4. D'accord ? Donc, en lisant le PDF, il en a extrait chaque endroit où il y avait effectivement de l'amiante. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il a réussi à détecter que c'est de la chrysotie, l'amiante. Et vous voyez sur le rapport qu'à un moment donné, la variété d'amiante, c'était bien cette variété-là qui a été exportée. Voilà, donc on travaille ça sur tout type de diagnostic, que ce soit les diagnostics amiante ou les diagnostics gaz et autres.
Et l'idée, c'est de ne pas laisser ces PDF comme étant, ou ces documents-là comme étant une valeur morte en quelque sorte, parce que sinon vous êtes obligé systématiquement d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur du document. Ici, on a la capacité d'en extraire de la donnée et de vous la rendre, sur différentes manières. Un des exemples aussi, c'est la cartographie sur les DPE. Donc là, mon intérêt, c'était de vous montrer que, avec cette donnée-là, on fait quelque chose qui est quand même intéressant. Là, on a travaillé sur les diagnostics de tous nos clients de DPE. On a essayé de se dire, mais est-ce qu'on peut simuler la réforme de janvier 2026 ? Vous savez que l'ADEME, que la réglementation va changer, que le coefficient va évoluer, notamment sur la partie énergétique. Et donc, ça a un impact sur l'étiquette énergétique de vos diagnostics. Et cet impact-là, elle a été calculé, c'est-à-dire qu'on a fait tourner nos machines, on a, avec les données qu'on a, recalculé votre étiquette au 1er janvier 2026. Et on peut voir qu'il y a 16% des diagnostics, des logements qui étaient diagnostiqués G, qui sont passés en diagnostic F. D'accord ? Vous avez 21% des logements en F qui sont passés en E, etc. Donc là, pour moi, ça a un réel intérêt pour vous, bailleurs, c'est de se dire, mais avec cette data-là, je suis en capacité de prendre des décisions, même avant que la réglementation soit vraiment appliquée. Donc, est-ce que ça peut avoir des éléments de modification de vos PSP, etc. Voilà, là, c'est votre décision. Mais par contre, mon job, c'était de vous donner la donnée et puis de pouvoir vous éclairer sur ces modifications-là. Je passe au cas suivant. Alors, on a lancé il y a quelques jours une enquête d'occupation du parc social pour un client que vous pouvez voir, puisque vous avez le logo qui est en haut. Donc voilà, c'est une enquête qui a été envoyée sur 66 000 locataires, sur laquelle on a travaillé une nouvelle plateforme qui a beaucoup d'intelligence artificielle derrière. Notre objectif, c'est de baisser le coût de ces enquêtes-là, tout en gardant une qualité des données qui soit très forte. Donc pour baisser le coût, il faut que cette enquête, elle se valide le plus automatiquement possible. Et donc, on a travaillé avec des solutions externes, mais aussi avec notre intelligence artificielle pour arriver à ce que les pièces qui soient fournies par les locataires soient validées avec un haut niveau de confiance automatiquement. Donc, on en extrait des données, on les contrôle, etc. Et à un moment donné, on les valide. Et aujourd'hui, on arrive à un taux d'à peu près 70% des enquêtes qui sont validées automatiquement. Donc, sur lequel nous, on fait encore des contrôles, mais globalement, le temps de traitement humain est vraiment plus bas. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il est possible d'avoir un agent d'IA qui répond aux questions des locataires. Donc c'est ce qu'on a travaillé ici. Vous voyez la petite vidéo sur le côté. Donc un agent, c'est comme un chatbot, sauf qu'il a été nourri, il fonctionne avec de l'intelligence artificielle, il a été nourri avec de la documentation. La documentation, c'est globalement la documentation du congrès, pas du congrès, de l'USH sur les enquêtes OPS SLS. C'est la documentation que nous ont fournie nos clients, c'est de la documentation qu'on a mis. Globalement, ce sont des PDF et c'est juste ça. D'accord ? Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Là, vous avez une question qui a été posée, c'est à quoi sert l'enquête OPS SLS, et donc l'IA a répondu. Et là, vous avez le locataire qui dit « mais moi, je ne veux pas répondre à cette enquête ». Okay. Et donc, on va lui expliquer, avec le petit temps de travail, que je comprends que l'enquête peut sembler contraignante, mais que globalement, il n'a pas le choix et que sinon, il va y avoir des pénalités. D'accord ? Donc ça, c'est juste des réponses qui sont faites et qui vont vous paraître simples sur juste du contexte de l'enquête. Mais il peut aussi poser la question, est-ce qu'une carte mobilité inclusion sur laquelle il y a une mention stationnement prioritaire, par exemple, est-ce qu'elle sera valable pour l'enquête ? Et donc là, l'IA va lui répondre qu'en fait, non, ce n'est pas une pièce qui est valable pour cette enquête-là. On va lui laisser le temps de répondre. Donc là, il indique systématiquement la réponse à ces questions-là. Il saura aussi répondre contextuellement au dossier du locataire. C'est-à-dire qu'il peut savoir s'il a des enfants, s'il n'a pas des enfants, s'il pose une question par rapport à une droit de garde, etc. La réponse sera contextualisée. Donc comment ça fonctionne tout ça ? Globalement, pour nous, l'intérêt, avant, c'est que cette assistance-là est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous avez une IA qui répond au locataire quand lui, il est dispo. Ça, c'est quand même un sujet qui est intéressant. On réduit le nombre d'appels téléphoniques parce que la plupart des questions sont des questions quand même assez simples. Et on reste plus disponible dans notre assistance pour des questions qui sont un petit peu plus compliquées. Donc là, je trouve, d'un point de vue relation client, ça a un intérêt. Et je ne vous ai pas fait l'exemple là, mais si vous posez une question en anglais ou en espagnol, il va automatiquement détecter votre langue et il va vous répondre en anglais ou en espagnol. Voilà. Donc comment ça fonctionne derrière ? Donc, un sujet.
je vous conseille, quand vous travaillez sur ce genre de solution, de choisir ce qu'on appelle une IA de confiance. Parce que là, on est sur des problématiques RGPD qui sont assez fortes. Donc il existe des IA, comme vous connaissez, ChatGPT et autres, etc. On peut utiliser globalement n'importe quel modèle de langage, mais par contre, il faut lui mettre une surcouche qui va protéger les données privées des personnes. D'accord ? Parce qu'ils peuvent nous poser des questions qui sont très très proches de leur situation. Et il faut que le système puisse ne pas avoir d'export de ces données-là, et surtout pas de rétention de ces données-là dans les différents modèles de langage. Donc nous, on utilise une IA de confiance qui fait cette partie-là. Et ensuite, finalement, on le prompte, notre agent d'IA, et donc on lui donne une classification. Déjà, on lui dit à quoi il sert. Et après, on va lui dire, tu réponds uniquement aux questions des participants aux enquêtes SLS ou OPS. Et dans la documentation qu'on lui a donnée, il y avait aussi des réponses qui étaient dédiées plutôt aux bailleurs sociaux, plutôt aux collectivités, etc. On dit non, mais toi, tu te focalises uniquement sur les locataires. Donc au final, je lui parle assez naturellement. Je lui donne des ordres ou je lui donne des instructions assez naturellement. Et après, mon sujet, ça va être au final de le tester. Parce que malgré tout, ça reste un système informatique et donc il faut le faire jouer souvent des choses. Il faut le pousser dans ses retranchements aussi, voir qu'il ne réponde pas quelque chose d'absurde en disant mais en fait, si je vends mes enfants, est-ce que je paierai moins d'SLS par exemple ? Là-dessus, il ne faut pas qu'il réponde. D'accord ? Donc ça, c'est des cas d'extrême qu'on teste également pour qu'on ne se retrouve pas dans les journaux avec effectivement quelque chose qui soit pas acceptable. Voilà, donc le travail n'est pas finalement le plus long, c'est pas d'obtenir un robot ou un chat qui nous donne des réponses avec l'intelligence artificielle. Le plus long, c'est d'être sûr de ce qu'il va dire, de sa fiabilité, du fait qu'il respecte entre guillemets l'éthique qu'on veut lui donner à cet agent. Je regarde le temps, ça va ? Et je voulais vous parler d'un dernier sujet, qui est un sujet qui est assez intéressant qu'on a déployé dans nos organisations à nous, puisqu'on fait de l'administration de biens également, et donc sur un sujet qui est l'état des lieux. Donc l'état des lieux, c'est un moment qui est passé avec le locataire, qui peut être relativement, conflictuel parfois, sur lequel il est bien d'en faire un moment de relation client qui reste quand même positif, sur lequel, pour certains d'entre vous, ou certains d'entre nous, on travaillait encore sous forme de papier, où on avait une tablette, où on avait un certain nombre de choses qui étaient plus ou moins, on va dire, faciles, qui étaient avec plein de menus déroulants, etc., où il fallait qu'on choisisse des différents éléments pour arriver à faire un état des lieux. La solution qu'on a choisie, qui est la solution d'une start-up qui est à Station F, qui s'appelle Noki, et qu'on souhaite porter auprès des bailleurs sociaux parce qu'on y croit vraiment, c'est une solution qui fonctionne globalement sur de la prise de photos, sur de la dictée vocale, avec une intelligence artificielle derrière. Okay, donc je vous montre la petite vidéo, et puis on en parle juste après. Donc là, vous voyez qu'à partir d'une photo, il a détecté globalement tout ce qu'on a pu voir sur les photos. Que ce soit les murs, les plinthes, les prises électriques. Si vous êtes dans une cuisine, il verra qu'il y a un évier avec une vase, deux vases, avec un robinet en inox ou autre. Et donc, l'idée, c'est que sur un moment qui dure quelques secondes, finalement, on va prendre des photos, on va prendre des photos, on va prendre des photos. L'IA va donc analyser ces photos-là parce qu'elle a été entraînée à travailler sur de l'immobilier et donc sur la composition d'un logement. Vous avez ensuite à sélectionner finalement ce que vous gardez ou ce que vous ne gardez pas, parce que finalement tout n'est pas forcément utile dans ce que l'IA va détecter. Et après, vous pouvez lui dire simplement à la voix, écoute, tout est en bon état, mis à part la porte qui est rayée et puis un petit accroc dans le plancher. Et donc il mettra tout en bon état avec un petit accroc dans le plancher. Et là, vous avez gagné un temps assez phénoménal dans la réalisation de l'état des lieux. Et vous pouvez effectivement passer un petit peu plus de temps avec votre client. C'est une solution aussi qui comparera l'état des lieux d'entrée, bien sûr, avec l'état des lieux de sortie, qui vous permettra d'avoir une signature électronique, etc. derrière. Donc, on l'a mis en expérimentation il y a quelques mois maintenant, parmi nos équipes. Globalement, le mot qui revient le plus, c'est bluffant. Donc, j'aime bien parce que finalement, c'est de l'IA pragmatique. Quand on le met en disposition de nos collaborateurs, ils gagnent du temps et c'est ça qui est intéressant pour nous. Donc comme je vous le disais, nous on s'associe avec Noki sur ce projet auquel on croit vraiment,
pour apporter cette technologie. Alors pourquoi cette association? Ça peut vous paraître peut-être un petit peu étrange, mais nos clients sont les bailleurs sociaux, leurs clients essentiellement sont des administrateurs de biens ou des petits administrateurs de biens. Donc en fait, nous, on vous connaît, on connaît vos systèmes d'information, on sait comment s'interfacer à ces systèmes-là. Et donc on va, par l'alliance des deux, essayer de vous faire profiter de ces technologies-là. Donc n'hésitez pas à venir nous voir ou aller les voir. Ils sont dans le pavillon qui est juste en bas et ils pourront faire une démonstration encore plus précise. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'avec cette technologie de reconnaissance de l'image, on puisse faire ce qu'on appelle le référencement de votre patrimoine, par exemple. On puisse faire des visites d'immeubles, c'est-à-dire qu'on puisse aller dans un immeuble, dans une copropriété, par exemple, pour arriver à faire une photo et de se dire, bah, là, il y a un extincteur, là, il y a un détecteur incendie, etc. Et donc, on arrive à référencer le patrimoine, qui est quand même une charge qui est assez contraignante pour vos techniciens ou pour recharger de patrimoine. Et là, si on peut lui donner un peu de fun, bah, peut-être qu'ils auront un petit peu plus envie de le faire. Voilà. On a même convaincu des personnes qui n'aimaient pas faire des états des lieux de faire des états des lieux. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. J'ai presque parlé trop vite parce qu'il me reste 4 minutes, mais bon. Voilà, je voulais juste vous dire que l'IA, c'est assez génial, mais il ne faut pas penser que ça résout tous les problèmes non plus. Donc, ce que j'ai souhaité vous montrer aujourd'hui, c'était quelque chose de très pragmatique. Donc, ce sont des outils qui existent. Ce n'est pas de l'IA pour demain, c'est de l'IA de maintenant. Voilà, donc on est en capacité de vous accompagner pour soit traiter vos diagnostics, en extraire toute la donnée, soit améliorer la manière dont vous travaillez vos enquêtes OPS-SLS et peut-être faire réduire le coût de ces enquêtes OPS-SLS, ou de vous accompagner sur les solutions d'état des lieux. Chez Quadral, on fait plein d'autres choses aussi, on fait de la transaction, et donc c'est un sujet sur lequel on va travailler avec de l'intelligence artificielle aussi. Donc je pense que l'année prochaine, au Congrès, on aura encore des nouveautés à vous présenter, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup.